Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Shopee Web Premium. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une section qui s'appelle Image Texte Explorateur. C'est la section que vous avez ici à l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc, elle est divisée en deux parties. D'un côté, on a un explorateur d'images. Alors, qu'est-ce qu'un explorateur d'images? C'est tout simplement le fait, comme ça, de pouvoir switcher d'une image à une autre. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être super intéressant de vous servir de cette section, par exemple, pour mettre, par exemple, si vous voulez mettre un tutoriel ou alors mettre voilà, quelque chose qui va se dérouler étape par étape. Voilà, si votre produit, les utilisateurs peuvent s'en servir et obtenir de bons résultats à l'aide de 3 étapes simples, bon, voilà, vous pouvez les présenter de cette façon-là. Ou alors, vous pouvez vous en servir également pour d'autres fonctionnalités. Autre qu'un tutoriel. Donc voilà, l'idée de cette section Image Text Explorateur, c'est de pouvoir intégrer jusqu'à 5 images dans la même section. Donc ça a un gain de place qui est quand même assez énorme. Et ici, vous avez le même texte qui reste à chaque fois à côté. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, le texte, on a la possibilité de réduire la taille d'affichage. Donc vous pouvez mettre un long texte sans que ça vous déforme la section et que visuellement votre boutique soit moins jolie. Donc comment ajouter et personnaliser cette section avec le thème Shopee Web Premium sur votre boutique Shopify, c'est ce qu'on voit dans la suite de ce tutoriel. Et avant de commencer, générique. Donc la première chose à faire pour profiter de cette section, c'est d'avoir la version 1.6 minimum du thème. Donc si vous êtes sur une version 1.7, 1.8 selon l'heure, enfin la date à laquelle vous regardez cette vidéo, il n'y a aucun problème, vous l'aurez. En revanche, si vous êtes sur une version 1.5, 1.4 ou autre, je vous invite à faire votre mise à jour pour pouvoir avoir au minimum la version 1.6. Et si vous ne savez pas comment faire une mise à jour, c'est simple, vous allez dans docs.shopeeweb.fr, donc ça c'est vraiment la ressource que vous devez avoir dans vos favoris. Vous avez ici l'onglet rechercher et vous commencez à taper mise à jour et vous allez voir, il va vous sortir vraiment voilà, tous les contenus dont vous avez besoin. Donc vraiment ici la loupe, elle fonctionne très très bien. Sans plus tarder, comment ajouter et personnaliser cette super section Image Text Explorateur qui vous permet de mettre jusqu'à 5 images dans la même section avec à côté une partie texte. Vous allez voir, c'est très simple, hein, comme toutes les autres sections et fonctionnalités du thème. Si vous n'êtes pas encore utilisateur à ce jour du thème Shopee Web Premium, allez faire un tour sur shopeeweb.fr ou alors allez regarder la vidéo que je vais vous mettre ici dans les fiches que vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo. C'est la vidéo de présentation du thème. C'est un thème qui est juste dingue. Là, à l'heure, le jour où j'enregistre cette vidéo, on a atteint les 96 sections et applications qui sont intégrées au même thème. C'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça dans aucun thème Shopify. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Le thème, une fois que vous l'avez acheté une fois, vous bénéficiez de ces plus de 96 applications et sections. Et en plus de ça, dès qu'il y a des mises à jour avec des nouveautés, comme ça a été le cas là il y a quelques semaines, eh bien vous en bénéficiez sans payer 1 euro de plus. Sans plus tarder, voyons comment ajouter cette section. Donc comme d'habitude, depuis votre tableau de bord Shopify, boutique en ligne, thème, et ensuite vous cliquez sur le bouton personnaliser de la version de thème que vous voulez personnaliser. Donc moi je ne vais pas travailler sur la version en ligne, je vais travailler sur celle-ci. Donc on fait voilà, personnaliser, vous avez l'interface de personnalisation qui s'ouvre ici. Choisissez la page sur laquelle vous voulez travailler. Donc voilà, cette section elle peut être ajoutée sur un modèle de page produit ou également votre page d'accueil. Moi dans mon exemple, je vais l'installer je vais la mettre juste ici, c'est vraiment juste pour l'exemple. On clique sur ajouter une section et là vous faites image texte explorateur. Elle est ajoutée. Donc la première chose à faire, une fois que vos sections sont ajoutées, donc si vous avez un écran suffisamment grand, les options de personnalisation vont apparaître ici dans votre colonne de droite. Si votre écran est plus petit, eh bien vous avez la liste de vos sections qui va être remplacée par les options de personnalisation. Donc voilà, l'idée c'est de voir voilà, ces options-là. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Comme d'habitude, il n'y a pas de code chez Shopee Web et elle va se paramétrer vraiment comme les autres sections.
La première chose à faire que je vous recommande à chaque fois que vous ajoutez une section, si vous voulez vraiment avoir un effet professionnel, une boutique professionnelle et une boutique qui respire. Donc la première chose à faire, c'est d'aller tout en bas dans votre section et d'ajouter du padding. Le padding, c'est l'espacement qu'on met à l'intérieur de la section et la marge à l'extérieur de la section. Donc je vous recommande d'ajouter un padding au-dessus et en dessous de taille voilà, minimum 10 ou 13. Voilà, moi je vais mettre du 13 au-dessus et en dessous. Donc voilà. Donc déjà, hop, notre section respire. Ensuite, on repart d'en haut. Première chose, donc déjà là, si vous voulez accéder directement au tutoriel écrit de cette section-là, en fait, quand vous cliquez là, ça va vous envoyer dans la documentation. Donc ça, c'est super. Et ensuite, on va passer... Donc voilà, dans la documentation, vous retrouverez également cette vidéo tuto. On continue, donc image d'arrière-plan. Ça, est-ce que vous voulez mettre une image d'arrière-plan dans votre section? Donc à quoi ça ressemble? Regardez, je vous montre vite fait. Voilà, c'est le fait d'avoir une image ici en arrière-plan. Vous pouvez en mettre une ou ne pas en mettre. Voilà, donc c'est assez simple. Et après, vous réglez ici l'opacité et le flou de l'image. Moi, je vais juste travailler avec une couleur. Donc là, on est sur un fond ici. Je vais mettre la même couleur que le fond ici. Donc je vais mettre une couleur de l'arrière-plan clair. Voilà. Donc voilà, il me semble, c'est pareil. Non. Donc je vais laisser core body. Je vais laisser core body pour que ça soit voilà, uniforme avec la section du dessous. Sachez que quand vous mettez une couleur foncée, vous pouvez activer un dégradé d'arrière-plan en un clic, uniquement en cochant cette case. Après, on a l'effet conteneur. L'effet conteneur, c'est si vous voulez, soit vous mettez pleine largeur et à ce moment-là, vous allez avoir, donc si vous cliquez sur pleine largeur, il faut enlever ici la taille et à ce moment-là, vous voyez, hop, automatiquement, la section vient se coller au bord. Elle va vraiment remplir tout l'écran. Ou alors, vous pouvez créer un effet de conteneur comme ceci. Donc moi, je vais faire un effet de conteneur en taille 900. Largeur d'image sur ordinateur. Est-ce que vous voulez que... Vous voyez, il y a une taille de section qui fait 900 pixels, puisque nous, on a choisi l'effet conteneur. Est-ce que sur ces 900 pixels, est-ce que je veux que mes images, elles prennent 50% de la section, 25% de la section ou 75% de la section? C'est à moi de voir. Si par exemple j'ai plus d'images à mettre et que j'ai très peu de texte, à ce moment-là je peux mettre voilà, du 75% d'images et du coup par défaut ça fera 25% de texte. Je peux laisser comme ça. Alignement de l'image, donc ça c'est uniquement pour l'effet bureau. Est-ce que ça apparaîtra sur la gauche ou sur la droite? Voilà, c'est à vous de voir un petit peu. Alors ça sera uniquement pour le bureau parce que sur mobile, les médias seront toujours en haut et le texte en bas. Donc automatiquement, quand les gens regarderont votre boutique sur leur mobile, automatiquement vous aurez la partie des images qui apparaîtra de suite en haut et le texte en dessous. Voilà. Mais par contre, sur ordinateur, naturellement, ces deux parties-là vont être collées, comme on peut le voir ici. Donc, est-ce que vous voulez que ça soit à gauche ou à droite? Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser à gauche. Ensuite, image. Et quelle va être l'orientation de mes images? Est-ce que ça va être sous format paysage, portrait? Donc ça, on y reviendra après. Bordure de l'image, est-ce que je veux une bordure ou aucune bordure? Voilà, si je mets une bordure, je peux choisir ma couleur de bordure en fonction des couleurs que j'ai rentrées dans mes paramètres de thème au préalable. Si je mets pas de bordure, bon c'est fait. Mais si j'en avais mis une, après on peut régler la largeur et également l'ombre. Voilà. Donc moi là, du coup, étant donné que je mets aucune bordure, c'est réglé. Après mon texte, donc ici pour la partie textuelle, est-ce que je veux qu'il soit à gauche, au centre ou à droite? C'est à moi de voir. Voilà, donc je peux laisser à gauche, je vais laisser à gauche. Après, je peux ajouter une légende d'image. La légende d'image, c'est le fait d'ajouter une petite image ici. Vous voyez, c'est voilà, si vous voulez pousser votre branding un peu plus loin, vous pouvez ajouter une image ici. Moi là, dans mon exemple, je ne vais pas le faire. Mais une fois que c'est fait, après, on peut régler la taille de cette image ici, voilà, en mettant ce que vous voulez. Mais bien sûr, faut qu'il y ait une image. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là c'est en 60, mais vous allez voir si je mets en 40, ben, voilà, c'est plus petit. Donc je vais retirer mon image. Après légende texte, donc proposition de valeur unique, c'est le texte que j'ai ici. Donc c'est texte de légende. Voilà, donc il apparaît ici. Et après je peux choisir la taille de la légende, de petit à extra grand. Couleur de la légende, voilà, donc c'est bien d'avoir une couleur qui soit un peu
qui soit moins visuellement moins flagrante que le texte, parce que généralement on veut vraiment attirer l'attention sur le texte et sur le titre et après sur la description. Donc ça, on va dire, voilà, c'est plus pour si vous voulez étiqueter un petit peu votre section. Si vous parlez, je sais pas, d'un bénéfice qui parle de la simplicité, ici vous avez en titre, vous avez formulé une belle phrase pour que ça donne envie au lecteur de lire. C'est tout le but du copywriting. Et bien à ce moment-là, ici vous allez mettre par exemple facile à utiliser, puis en dessous vous allez écrire voilà un joli titre qui donne envie à la personne de commencer à lire votre paragraphe du dessous. Donc généralement, visuellement, c'est bien d'avoir ici une couleur qui est un peu plus discrète que le titre. Ici, vous allez avoir votre titre, donc simple, hein, c'est juste un champ de texte, donc vous écrivez comme vous voulez. Ensuite, juste en dessous, j'ai ma balise SEO. Donc ça va de H1 à H6 ou aucune balise. Si cette section-là, vous la mettez tout en haut de votre page, je vous recommande de mettre un H1. Mais si c'est une section secondaire, comme c'est le cas moi ici, eh bien, je peux laisser un H2 ou alors un H3. Tout dépend de la hiérarchisation de la formation. Il y a un H1 par page et après, on n'a que des H2. Et en dessous de certains H2, si on a besoin de développer voilà, un thème en sous-thème, à ce moment-là, on mettra du H3. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez laisser par défaut si c'est une section secondaire. Après, on va mettre la taille du titre. Pareil, voilà. Est-ce que je le veux qu'il soit grand, très grand, etc. Donc, ouais, si je mets très grand, c'est encore plus grand. Mais je vais laisser en très grand, puisque je vais laisser uniquement en grand, puisque mes autres sections ont été paramétrées en grand. Donc, c'est bien que ça soit quand même assez cohérent. Ici, vous mettez voilà, votre texte. Donc, voilà, votre description. Et pareil, taille de description, petit, moyen, grand, ça à vous de voir. Contenu caché, donc ça, si par exemple j'ai un grand texte. Donc là, admettons, j'ai un texte qui est super grand. Voilà. Mais le problème, voilà, c'est que visuellement, c'est pas beau parce que je vais avoir toutes mes images à côté et après, je vais avoir un super grand texte à côté. Je peux activer le contenu caché. À ce moment-là, ça me mettra un bouton voir plus et les gens cliqueront pour pouvoir dérouler la suite. Et la taille d'affichage du texte, elle est, voilà, je peux la régler. Elle peut être plus longue ou plus petite. Voilà. Et ici, si vous travaillez sur des marchés à l'international, vous pouvez changer facilement ici le texte et le traduire dans la langue de votre choix. Si vous souhaitez ajouter un bouton pour votre section, je vais écrire en français, ça sera mieux. Hop, votre bouton. Donc à ce moment-là, voilà, vous avez un bouton ici. Comme d'habitude, vous mettez l'URL. Et après vous réglez la couleur du bouton et la couleur elle va reprendre les couleurs que vous avez mis au préalable dans vos paramètres de thème. Après la taille du bouton vous pouvez le mettre en petit, en normal ou en grand. Moi je vous recommande toujours de mettre la même taille que les autres boutons. Donc là si jamais j'en mettais un, les autres boutons sont en normal, donc je vais le laisser en normal. Moi dans mon cas je vais pas mettre de bouton. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà. Après, ça, on a commencé par là, par régler le panique. Donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez ajouté, voilà, vous avez créé, vous avez, on va dire, paramétré la section, ajouter vos textes, etc. Pensez bien à cliquer sur enregistrer pour ne pas perdre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter les images et créer ces petits onglets comme ça qui permettent d'accéder, de switcher d'une image à l'autre. Donc ici, quand vous retournez dans votre section, voilà, ici dans votre section, vous avez ajouté item. On peut en ajouter jusque 5. Donc je vais déjà ajouter mon premier item. Donc mon premier item, c'est forcément, voilà, il n'y a que des images. Donc je vais choisir l'image que je veux afficher. Bon là, voilà, pour l'exemple de la vidéo, je vais mettre... allez, je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc, on va y revenir. Donc là, titre bouton 1. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre juste titre 1. On peut choisir également une image de bouton. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans la boutique démo, ici, on a mis une image de bouton. Donc ça peut être bien pour des tutos. Vous savez, sur Canva, c'est très facile à faire comme ça, mettre des chiffres
voilà, vous l'exportez en PNG, vous faites quelque chose de joli et après vous pouvez le mettre ici directement, vous importez votre image de bouton. Moi là dans mon cas j'en ai pas, donc je vais pas le mettre, je vais juste laisser comme ça. Et vous avez vu, c'est simple, hein, quand on ajoute un item, vous avez 3 choses à personnaliser, votre image à importer, une image bouton si vous souhaitez en mettre une, si vous souhaitez pas, vous mettez pas, et ensuite votre titre bouton. Moi je vais mettre juste, je vais mettre bleu. Allez, parce que ça correspond au bleu. Après, je vais faire ajouter item. Et je vais faire la même chose pour l'autre, sauf que là, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Et ici, je vais mettre blanc. Voilà. Et je vais continuer. Je vais ajouter un item. Et ici, maintenant, je vais mettre le rose. Et je vais mettre rose. Voilà. Et vous pouvez en ajouter comme ça jusqu'à 5. Donc, prochain item, je vais mettre le noir. Et ici, je vais mettre noir. Donc, vous avez vu, hein, franchement, ça prend moins de 10 secondes pour pouvoir ajouter un nouvel item. On peut en mettre jusqu'à 5 maximum. Donc, voilà, là, je vais rester à 5. Je vais mettre celui-là. Et celui-là, il s'appelle, il me semble, whisky. Et voilà. Donc voilà, vous voyez, et après, je peux très facilement passer d'un à l'autre. Alors, si je veux changer le format de mon image, je sais pas, parce que peut-être ça correspond pas trop à ce que je veux. Si je trouve que c'est un peu gros, à ce moment-là, ce que je peux faire, je peux revenir ici, largeur d'image sur ordinateur, je peux remettre à 50%. Voilà, ou je peux mettre à 25%. Vous voyez, donc ça peut être intéressant, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, si par exemple on met 50%, bon voilà, ça peut être intéressant. Et vous voyez tout l'intérêt d'avoir le bouton ici voir plus, parce que admettons si j'avais une grande description comme ça et que j'avais pas activé le contenu caché, bon là l'exemple est pas très parlant. Mais si je fais ça, vous voyez, en fait ça déséquilibre un peu ma section et ça fait voilà, ça fait pas très beau. Voilà, vous voyez, là, ça peut arriver des fois quand vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, du coup, vous avez un grand texte comme ça, c'est pas très très bon. En un clic, là, le fait d'activer le contenu caché, immédiatement, ça vous permet que ça soit joli. Juste une chose, si jamais vous pouvez rencontrer cette difficulté-là. Admettons, moi, j'aurais mis une couleur sombre ici. Forcément, ici, vous voyez, ça me fait un effet de fondu blanc, donc qui n'est pas très très joli. Donc à ce moment-là, si ça vous arrive et que vous avez activé le contenu caché, donc ça arrive uniquement quand le contenu caché est activé, allez ici dans la couleur du fondu. Faites en sorte que la couleur du fondu soit la même que votre couleur d'arrière-plan. Donc moi là, voilà, là si je changeais la couleur d'arrière-plan, il faudrait que j'aille changer la couleur du fondu. Voilà. Donc pensez-y. Voilà. Et après, voilà, vous avez votre image texte explorateur qui est mis en place. Donc amusez-vous avec. Vous avez vu, c'est pas compliqué à personnaliser. Ça permet très facilement, au lieu de créer 5 sections texte-image comme on peut voir partout, là clairement ça permet visuellement, vous pouvez mettre du différentes étapes, ou alors si vous parlez d'un produit et que vous voulez le montrer un petit peu sous toutes ses coutures, mais parce que ça arrive des fois, vous savez, dans le copywriting, il y a une technique qui consiste à faire... ça fait des jolis effets là sur... sur la vidéo. En copywriting, il y a une technique qui s'appelle, que j'appelle le zoom, et qui consiste justement à attirer l'attention sur votre produit et à le décrire un petit peu comme si on essayait de décrire notre produit à un aveugle. Et cette technique-là, elle est vraiment intéressante parce que c'est un peu ce que fait Apple. Voilà, rien quand vous lisez le texte, vous imaginez déjà avoir le produit entre les mains, etc. C'est hyper engageant comme texte. Et si vous commencez à décrire le produit, là par exemple, si je commençais à décrire le produit, le toucher cuir, le toucher cuir, imaginez la couture faite à la main, vous sentez le tissu sous vos pouces, votre accessoire Apple est en sécurité, et grâce à son porte-clés, vous pouvez l'accrocher facilement sur votre sac de voyage, ou alors sur ce que vous voulez. Donc vous voyez déjà, là je viens de décrire l'aspect cuir, je viens de décrire la couture faite à la main, je viens de décrire que l'accessoire est protégé, et enfin en quatrième point, je viens de décrire le fait qu'il y a l'aspect porte-clés, qu'on peut l'accrocher où on veut.
Donc vous voyez, on a un texte, on a un paragraphe de 4 ou 5 lignes, donc qui serait là à côté. Je viens de parler de 4 aspects. Eh bien, pourquoi pas faire un visuel pour chacun de ces aspects? Voilà, l'aspect numéro 1, voilà, ici, je pourrais mettre par exemple protection, voilà. Et donc là, en fait, si vous voulez, l'image va correspondre à chaque fois. L'aspect protection qui protège bien. Ici, aspect cuir. Voilà, toucher cuir, et là vraiment avec une image qui met en avant la finition du produit et cet effet cuir qui donne envie aux gens, hein. Les gens sont très l'humain il est visuel, et quand il voit, c'est ce qui donne aussi envie de passer à l'action et d'avoir le produit. Après, pour la couture, là si je mettais un autre onglet cousu main, quand on clique ici, il y aurait vraiment je sais pas, j'aurais pu faire un montage photo avec quelqu'un qui est en train de coudre l'accessoire, et puis à côté avoir un zoom vraiment sur la couture faite à la main de mon produit. Et après, l'aspect porte-clés, pourquoi pas montrer une scène du quotidien où mon produit il est accroché par exemple à un sac à main. Voilà, et vous voyez, voilà, pour chacun des aspects qui ont été développés dans le copywriting, eh bien je vais avoir une image qui correspond. Donc, et sans cette section-là, clairement, ça serait pas possible. J'aurais été obligé juste de trouver une image, ou alors essayer de faire un montage un peu bancal là sur Canva pour essayer d'avoir 4 images en une qui montrent chacun de ces points-là. Ça aurait pas été aussi parlant que cette section-là. Donc voilà, faites-en bon usage, régalez-vous bien avec, parce qu'elle peut vous permettre vraiment d'aller loin. Et continuez vraiment à bien développer votre boutique avec le thème Shopee Web Premium. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.